et bienvenue sur la chaîne de Yoga Alignement, le podcast qui saura te parler yoga, développement personnel, spiritualité et méditation. Chaque semaine, retrouvez-moi pour avoir des réponses à vos questions et savoir comment vous aligner jour après jour. Renouez avec l'estime de vous-même, apprenez à vous connecter ou reconnecter. Ancrez-vous à chaque instant et laissez-vous guider par votre cœur et aux intuitions. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles sur iTunes et un petit commentaire. Pour ce qui est du reste, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux à Tropical Vinyasa Yoga. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Yoga Alignement qui, vous l'avez compris, aujourd'hui sera consacré au Karma Yoga ou l'art de l'action désintéressée. Alors avant de commencer, quelques questionnements à se poser. Qu'est-ce que le Karma Yoga ? Qu'est-ce que le karma tout court ? Qu'est-ce que le don désintéressé ? Comment l'intégrer à notre quotidien ? De quelle façon le Karma Yoga est interprété en Occident ? Donc, plusieurs questionnements aujourd'hui, très intéressants, dont j'avais envie de vous faire part. Mais avant d'introduire ce podcast, il y avait quelque chose que j'avais vraiment envie de vous dire avec franchise, c'est les difficultés auxquelles je me suis heurtée lors de ces recherches. Alors le terme de Karma Yoga englobe énormément de choses, englobe une énorme bibliographie, englobe énormément de notions. Et c'est vrai que tout de suite, lorsqu'on fait des recherches sur cette thématique, on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'informations et qu'on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment synthétiser de la meilleure manière qui soit. Donc, universitaires, spécialistes, professeurs de yoga définissent et présentent cette notion d'une façon qui n'est pas toujours la même. Et c'est assez compliqué au final de voir qu'est-ce qui me semblerait pertinent pour le podcast et ce qui me semblerait peut-être un peu moins pertinent pour l'épisode de Yoga Alignement. Donc, j'ai tenté de synthétiser au mieux afin que vous puissiez être en mesure tout de même de comprendre les rudiments à travers donc, ce Karma Yoga. Les rudiments, les intégrer, et puis pourquoi pas, si vous avez envie de jouer le jeu, essayez peut-être de les appliquer à votre vie. Alors dans un premier temps, il faut définir déjà qu'est-ce que c'est que le karma. Vous avez déjà entendu parler de ce mot très certainement. Il est employé en mythologie, il est employé en spiritualité, il est employé dans l'hindouisme, il est employé dans le bouddhisme. Et c'est vrai que on entend par karma quelque chose qui est lié, par exemple, à ce que l'on fait. Eh bien, c'est exactement ça, la définition du mot. En sanskrit, ça signifie action. Et en fait, de manière plus générale, on s'aperçoit que le karma, il est en réalité directement lié aux actions, à nos actions quotidiennes, aux actions du corps, aux actions à travers notre comportement, à travers notre parole, à travers notre esprit, etc., etc. Et chaque action que vous menez à bien, ou pas d'ailleurs, chaque action que vous faites, chaque chose que vous faites, chaque chose que vous accomplissez au quotidien, eh bien, on dit qu'il laisse une empreinte. Et à terme, cette empreinte, dans le futur, elle peut effectivement, à terme, produire un effet. Et en gros, dans l'hindouisme, il est expliqué, donc d'une façon un petit peu particulière, qu'il existe une forme, un lien de causalité entre nos actions d'une part et ce que nous vivrons par la suite d'autre part. En soi, je vous résume, et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup « Ah oui, il y a le karma », eh bien c'est plus nos actions seront bonnes, plus les conséquences seront bonnes, et vice-versa. C'est la loi du karma, finalement, qui nous invite à faire les actes qui soient les plus justes possibles au quotidien. Des actes qui ne heurtent personne, des actes de bonté, etc. Parce que les actes dont nous sommes les auteurs, au final, se répercutent sur nos vies et forment ainsi notre destinée. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre déjà la notion de karma pour ensuite s'attaquer de plus près à la notion de karma yoga.
Encore quelques petites définitions. Vous savez que maintenant, si vous avez écouté pas mal de podcasts avec moi, j'aime beaucoup les définitions, mais ça permet déjà de mettre un mot sur quelque chose, sur une situation, et de comprendre, plutôt que de parler d'une notion sans vraiment en comprendre les fondements à la base. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, il faut détailler les voies traditionnelles du yoga dont le karma yoga fait partie. Alors si vous êtes yogi, vous avez peut-être entendu parler donc des différentes voies traditionnelles. La plus célèbre, c'est le hatha yoga, donc l'enchaînement des postures, et c'est également la forme la plus répandue en Occident. Elle est évoquée notamment dans les yogas pradipika et dans les yogas sutras de façon un peu plus subtile. Une autre forme de yoga traditionnelle, c'est le jnana mudra. Le jnana, pardon, je confonds avec le mudra, le geste. Le jnana yoga, donc c'est le yoga de la sagesse, c'est le yoga de la conscience. C'est le yoga aussi de la connaissance. Donc voilà un petit peu pour ce que c'est que le jnana yoga. Une autre forme traditionnelle, c'est le bhakti yoga. On utilise énormément ce terme notamment en Kundalini, donc, qui évoque finalement une forme de libération, de réalisation spirituelle extrêmement forte, extrêmement puissante. Ça permet en fait, à travers le Bhakti Yoga, on se sent vraiment, il y a la Kundalini qui se développe, il y a quelque chose de très particulier qui permet en fait d'aller au-delà de quelque chose de réel, qui permet de se libérer, qui permet d'atteindre le samadhi, la réalisation spirituelle ultime. Donc c'est assez philosophique, c'est assez puissant au final le Bhakti Yoga, mais c'est une autre forme encore de yoga traditionnel. Il y a le Ashtanga Yoga, donc c'est les 8 membres qui sont détaillés dans les Yoga Sutras de Patanjali, parmi lesquels figurent les asanas, pranayama, la méditation, etc., etc. Donc on pourrait faire un podcast là-dessus parce qu'encore il y a énormément de détails, mais on va pas s'attarder là-dessus. Le Ashtanga Yoga étant connu aussi également aujourd'hui par celui fondé par Patabi Joyce au début du XXe siècle, à travers en fait une série de postures traditionnelles que l'on enchaîne dans un ordre particulier. Donc c'est encore le Ashtanga Yoga. Donc pour ces formes de yoga traditionnel, je ne veux pas m'attarder plus. Et la dernière, donc c'est le Karma Yoga. Donc, comme nous l'avons vu au début du podcast, ça signifie action, karma. Donc, on est d'accord là-dessus. Donc, le karma yoga, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est le yoga de l'action. Si on a envie de définir vraiment de façon sémantique, qu'est-ce que c'est exactement ? Techniquement, le karma yoga, vous allez voir que c'est au final une voie pour atteindre la libération par la pratique de l'action qui soit consciente. C'est une forme de méditation dans l'action. C'est une voie d'action altruiste. C'est une voie où tous nos gestes, tous nos actes se font d'une façon réfléchie. Toujours avec l'idée selon laquelle on ne doit pas blesser autrui, on doit toujours faire au mieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le karma yoga. Pour essayer de détailler, de voir un petit peu d'où sont tirées les origines de ce karma yoga, ça s'inspire de ce qu'on appelle la Bhagavad Gita. Ça a été écrit entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. On n'a pas établi de date particulière, mais ce serait en fait à peu près à cette période de temps. Et en fait, on parle du Karma Yoga dans le chapitre droit donc de la Bhagavad Gita. Et qu'est-ce que c'est exactement que cet ouvrage ? C'est en fait un poème épique. Donc j'ai utilisé l'analogie de l'Iliade et l'Odyssée, mais en gros c'est un petit peu pareil, mais plus en version indienne. Donc c'est écrit en sanskrit. Et littéralement Bhagavad Gita, ça signifie le chant du bienheureux ou alors encore le chant du Seigneur. Donc ce poème épique, il faut le savoir, Bhagavad Gita, c'est encore aujourd'hui considéré comme l'un des textes fondamentaux de la religion hindouiste. Donc il occupe une place qui est très importante. Et c'est aussi pourquoi on parle énormément de karma et de karma yoga dans la religion hindouiste. Donc voilà pour un petit peu les origines, les définitions. Et maintenant, donc, pour appliquer un petit peu le karma à nos vies, etc., quels sont ces principes ? Parce que c'est quand même aussi ça qui nous intéresse dans
En premier temps, c'est vraiment ça, c'est l'action désintéressée. Alors, le karma yoga, c'est l'action désintéressée. Alors vous l'avez vu, karma, c'est l'action, et le karma yoga, c'est désintéressé. En gros, pour reprendre une citation que l'on trouve dans la Bhagavad Gita, c'est « tu as le droit à l'action, mais seulement à l'action, et jamais à ses fruits. Que les fruits de ton action ne soient point ton mobile. » Donc je vous laisse un petit peu réfléchir, voilà, une seconde sur ces derniers mots. Que les fruits de ton action ne soient point ton mobile. Donc en fait, on se rend compte que cette action, effectivement, elle doit être désintéressée. La particularité de la pratique du karma yoga, c'est que dans la recherche des actions que nous posons au quotidien, qui ne nous enchaînent pas, auxquelles nous ne nous sommes pas nécessairement liés, on ne doit pas chercher à voir si elles nous destinent à la souffrance ou à la félicité. Il faut savoir que lorsqu'on pratique le karma yoga, on ne fait pas les bonnes choses parce qu'on a envie que notre karma soit bon. Voilà, c'est ça. En fait, il y a une forme de détachement finalement entre l'action que nous faisons et les conséquences que ça peut avoir. C'est un détachement des conséquences des gestes que l'on pose au quotidien, des choix que l'on fait. Donc voilà, c'est ça le karma yoga. Et cette action désintéressée, au final, elle occupe une place majeure dans le karma yoga en général. À vrai dire, c'est vrai qu'il représente et intègre notre pouvoir intérieur vers la réalisation de soi. Et ce chemin qui est long, en fait, on s'aperçoit qu'il faut s'armer de patience pour comprendre. Et il faut apprendre à entreprendre les choses sans espérer quoi que ce soit au final. Ici, il n'y a pas d'obligation de résultat. L'idée, c'est vraiment de trouver une paix intérieure dans l'action que vous entreprenez, sans se soucier du résultat, sans en fait vous soucier des conséquences bonnes qui peuvent avoir en vertu de votre belle action que vous avez posée. Donc voilà, c'est très très beau, c'est très spirituel au final, le karma yoga. Et j'ai encore une petite citation que j'aimerais vous partager. Donc encore une autre de la Bhagavad Gita. C'est, j'ouvre les guillemets, « Ne désirez pas, pour ce que vous faites, ni louange, ni récompense. Toute idée d'obtenir quelque chose en récompense de notre travail entrave notre développement spirituel et finit par nous apporter la souffrance. » Alors ça, c'est vrai en fait au final, parce que ça veut dire qu'on a constamment des attentes par rapport à ce que nous faisons, le travail que nous effectuons, et le fait d'avoir des attentes, si elles ne sont pas entendues, nous sommes déçus. Et le fait d'être déçus, ça va nous apporter la souffrance. Donc c'est un petit peu ça que ça dépeint, cette citation. Alors, comment l'appliquer au quotidien, cette notion de karma yoga, cette notion d'action désintéressée, comment l'intégrer en fait, comment intégrer cette pratique tous les jours et comment vivre avec le karma chaque jour. L'apport du karma yoga dans nos vies, dans vos vies, peuvent avoir un effet particulièrement positif. Évidemment. et cette voie, ce chemin, nous amène au final donc à un détachement des choses, à un détachement des situations. Et c'est ça qui est super intéressant en fait avec le karma yoga. Ça revient à la notion de souffrance que nous avons évoquée. Le fait en fait d'être attaché aux actions que nous posons, ça crée de la souffrance. Et bien là au final, adopter la voie du karma yoga, ça nous permet de nous détacher et d'éviter en fait toute souffrance. Aussi, et ça c'est très important, le stress, l'anxiété, que l'on associe assez régulièrement quand même à nos modes de vie qui vont très vite, à nos modes de vie occidentaux, se font plus rares. Donc, c'est ça qui est très intéressant avec le karma yoga, c'est qu'au final, vous vous détachez des choses, des situations, vous lâchez prise complet en fait sur les conséquences que ça peut avoir, et ce lâcher prise, tout simplement, ça va réduire votre stress, votre anxiété. Alors, malgré tout, il faut s'exercer, il faut s'entraîner, il faut discipliner son esprit. C'est pas quelque chose qui se fait
tout de suite maintenant, je me réveille et je me mets au karma yoga. C'est un exercice quotidien. J'aime bien vous faire un petit retour d'expérience sur ce que je vis au quotidien et c'est vrai que, tout de suite, on s'aperçoit que lorsqu'on fait une action, si on se dit: «On n'applique pas le karma yoga», on a l'impression qu'on fait pas toujours tout de manière, désintéressée et c'est bien que on essaie de se poser au moins la question et le fait ne serait-ce que de se poser la question: «Est-ce que c'est une action désintéressée?» ou alors est-ce qu'au contraire, j'ai envie qu'il y ait une bonne conséquence, j'ai envie qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui m'arrive et cetera. Et bien le fait rien que de se poser la question, et bien c'est entamer, c'est débuter, c'est introduire cet exercice de discipline de l'esprit qui, voilà, encore une fois, prend du temps et beaucoup de patience, hein. C'est pas quelque chose qui vient tout de suite. J'essaye pour ma part de, voilà, de faire ce travail et c'est vrai que je m'aperçois qu'en fait, c'est pas quelque chose de tout cuit qui tombe dans la bouche et que c'est énormément de travail, énormément de patience, mais qu'en même temps, ça a énormément d'intérêt, notamment à travers les effets positifs que ça peut procurer, dont ceux du détachement. Alors, au quotidien, ça veut pas dire que le karma yoga, en fait, va tout changer dans votre vie, hein. C'est pas demain, je me lève et je vis complètement différemment. Non, c'est pas du tout ça. C'est en fait quand vous posez vos actions, quand vous vous posez justement cette question, alors est-ce que je fais cet acte de façon intéressée ou désintéressée? Eh bien, si vous répondez avec une belle intention, eh bien c'est votre intention qui va faire que vous poursuivez la voie du karma yoga. Ce qui compte, c'est l'intention. Lorsque je fais quelque chose, est-ce que j'agis de façon intentionnelle pour des futures conséquences, pour moi, pour mon bien-être ou peu importe, ou est-ce qu'au contraire, j'agis en fait par pur amour altruiste pour les autres et juste parce qu'en fait, j'ai envie d'être gentille, quoi, tout simplement. Donc, pour schématiser, en gros. J'avais envie de vous partager trois principales clés pour atteindre le bien-être avec Karma Yoga. Donc c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement dans des ouvrages, etc. Ce sont des principes en fait au final. Et ça permet de savoir si votre action, elle est désintéressée ou pas, ou est-ce qu'on se situe dans le karma yoga lorsqu'on fait notre action. Alors, écoutez bien. Donc, la première, et ça rejoint toute la discussion que j'ai eue préalablement jusqu'ici, c'est savoir se détacher des résultats de l'action. Donc, encore une fois, on parle d'actes désintéressés. En gros, à chaque fois que vous faites quelque chose, essayez de faire le tri, de voir et de voir si vous recherchez un résultat ou pas. De vous poser la question, encore une fois, pourquoi je fais ça? Est-ce que j'y cherche une gratification? Est-ce que je cherche la gloire? Est-ce que je cherche à ce qu'on soit content de moi, etc., etc. Essayez au final de prendre conscience des potentielles attentes que vous avez. Donc, ça signifie qu'il ne faut pas avoir d'attente particulière quant au résultat d'une action. Donc ça, c'est encore important. Au final, il ne faut pas rechercher de profits personnels qui peuvent être assimilés au final à une forme peut-être d'égoïsme, d'égocentrisme. Donc voilà, c'est encore une fois se détacher des résultats de l'action. Le second point, donc par rapport pour atteindre en fait cette voie de karma yoga, c'est rechercher la perfection dans l'action. Alors, c'est assez intéressant au final parce que malgré le fait de rechercher la perfection, on est d'accord que on ne veut pas de perfectionnisme en fait au sens littéral du terme, c'est plutôt faire de son mieux. Et quand j'ai fait plusieurs recherches, je me suis aperçue qu'au final, c'était ce qui ressortait le plus. C'était pas nécessairement de perfectionnisme en fait, parce que la perfection est difficile, c'est toujours faire de son mieux avec nos propres ressources. Et au final, ça rejoint, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça rejoint les accords Toltec, les 4 accords Toltec. Eh bien, le 4e, c'est faire de son mieux. Et je trouvais ça assez intéressant de retrouver, en fait, au final, une petite liaison sur ce principe de karma yoga que l'on retrouve également dans ces accords Toltec.
Les accords Toltec pourraient être aussi un sujet de podcast, pourquoi pas. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller jeter un œil, il est magnifique, il est très intéressant. Bon, encore une fois, on va pas s'échapper là-dessus, mais c'est un livre qui est très facile à lire. Je l'avais lu en une soirée et qui est très intéressant pour le développement et l'éveil spirituel. Donc, je vous invite à vous en munir si vous n'avez pas eu l'occasion encore de le lire. Et le troisième point, c'est savoir rester centré sur l'action qui est en cours. Donc ça concerne en fait le sujet et l'objet. Donc le sujet, c'est on agit en conscience, toutes les pensées qui vous obstruent l'esprit sont à exclure durant votre action si elle n'a pas de rapport avec l'action en tant que telle. Donc ça, c'est le sujet, d'accord ? L'objet, c'est on reste centré sur ce que l'on fait immédiatement, ici et maintenant. Donc ça, c'est l'autre côté du fait de rester centré sur votre action en cours. Donc ça, ce sont les principes à appliquer pour savoir comment et pourquoi notre action est désintéressée ou pas. Donc c'est ces 3 critères, en fait, au final, qui rentrent en ligne de compte. Donc je vous les répète si vous voulez encore avoir un petit aperçu. C'est savoir se détacher des résultats de l'action, faire de son mieux, rechercher la perfection de l'action et savoir rester centré sur l'action en cours. Alors, au quotidien, comment adopter ce karma yoga ? Parce que c'est vrai que là, en fait, au final, on a adopté énormément de vocabulaire. Alors pour vous, ça vous paraît peut-être une abstraction, en fait, tout ça, parce que moi, au début, je vous avoue que ça m'est paru comme une abstraction totale. Donc, je me suis dit, allez, on va lister quelques gestes simples dans la vie, désintéressés, qui s'apparentent au final, qui peuvent s'apparenter au karma yoga. Eh bien, j'ai listé, par exemple, rendre service à une personne, à un voisin, aller nourrir son chat quand il n'est pas là, par exemple, des choses comme ça. C'est agir avec compassion envers autrui. Donc, toujours essayer de faire que la personne qui est en face de vous, même si vous ne la connaissez pas, eh ben, vous puissiez être en mesure de lui donner de l'amour altruiste et puis de l'aider si elle a besoin, etc. Ça inclut également les animaux. C'est faire de son mieux en fait en toutes circonstances pour aider les autres. Donc si on s'attache à cette notion, ça peut être d'un point de vue plus pragmatique, faire du bénévolat dans une association. J'ai l'exemple du cours de yoga caritatif, par exemple. Un événement destiné à récolter des fonds pour protéger l'environnement, ouvrir une école dans un pays qui en a besoin, protéger des personnes vulnérables, par exemple en temps de Covid, des personnes âgées qui ont besoin d'aide pour faire leurs courses, des choses comme ça. Eh bien ça, en fait, c'est des actions quotidiennes qui sont désintéressées. Et ça rentre en fait ça c'est inclus dans le karma yoga, tout simplement. Alors pour finir ce petit podcast, j'avais envie de vous partager en fait un petit point de vue qui sont les conséquences de la pratique du karma yoga. Pourquoi le pratiquer au quotidien ? C'est parce que ces enseignements, vous l'aurez vu, vous l'aurez entendu, vous l'aurez compris, saisi, ils sont fondamentalement libérateurs. Ça rejoint le bhakti yoga, comme je vous l'ai dit au tout début. Alors, libérateur par rapport à quoi ? Eh bien, j'ai noté 2 conséquences en fait majeures qui peuvent changer votre façon de voir la vie lorsque vous appliquez le karma yoga dans votre quotidien. Alors, la première conséquence, c'est par le détachement des choses et des situations, il y a une véritable forme de lâcher prise. Le lâcher prise par rapport aux situations, par rapport aux choses, etc., etc. Et cette forme de lâcher prise, eh bien, c'est une libération en somme. C'est une forme de détachement, de contentement. On se sent, par ce lâcher prise, véritablement libre. Parce que vu qu'on n'attache pas d'importance aux conséquences, eh bien, on n'est pas déçu des conséquences, on n'est pas déçu de ce qui se passe. On lâche prise. Peu importe ce qu'il se passe, on lâche prise. On accepte les choses telles qu'elles sont. Bonnes comme mauvaises. Souvent, et c'est vrai dans le monde occidental, et même moi, on s'aperçoit que on porte énormément d'importance, on attache énormément d'importance aux mauvaises choses. Et
ça perturbe en fait notre esprit, ça perturbe notre mental. On se sent parasité constamment au quotidien sur le long terme. Et c'est vraiment un sentiment, si vous le vivez, particulièrement désagréable, hein. Et par voie de conséquence, le fait d'être attaché à ces petites choses, au fait que si on porte une bonne action dans le karma, on a envie d'être récompensé par le karma, on perd pied, on n'est plus heureux parce qu'on est constamment dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente, tout simplement. Et ça, c'est pas bon. Donc, ici, avec le karma yoga, essayez de visualiser que ce qu'on veut, c'est vraiment l'inverse. C'est une sérénité d'esprit, cette sérénité d'esprit que l'on appelle également le yoga, l'union entre le corps et l'esprit, qui se fasse de la façon la plus posée possible, la plus consciente possible, toujours avec conscience du souffle, toujours conscience avec de l'instant présent. Donc voilà, une bonne conséquence de la pratique du karma yoga, c'est le détachement, c'est le lâcher-prise. Et la deuxième conséquence que j'ai notée et que l'on retrouve de toute façon dans énormément de paramètres yogiques, dans énormément de choses au final, et puis j'invente rien, hein, c'est quelque chose, je pense, vous vous en doutez, c'est que on n'est plus heureux parce que on n'est plus présent, tout simplement. On n'est plus accompli parce qu'on vit dans l'instant présent. Le fait de toujours attendre que le karma en fait joue en notre faveur parce que nous avons posé des bonnes actions, on a toujours de la peur, de l'appréhension, peut-être de la crainte. Là justement, le fait d'être présent, on a moins d'appréhension, moins de crainte, moins de peur du lendemain. Et du coup, au final, cette voie, elle nous permet d'être plus épanouis, d'être plus accomplis, d'être plus heureux, car plus présent. Donc en somme, on cultive une forme de sagesse et une forme de présence d'esprit. On vit avec conscience, présence de notre environnement, des choses qui nous entourent, toujours avec l'idée selon laquelle on fait de notre mieux pour agir en faveur d'autrui, agir en faveur d'une situation, en tout détachement et toujours avec des intérêts. Donc voilà pour ces mots de la fin, je ne pourrais m'étaler plus, je pense que j'en ai assez dit aujourd'hui pour le karma yoga, même si c'est pas un podcast qu'il faudrait faire, ce serait un livre. D'ailleurs, il en existe de nombreux, donc je pourrais vous inviter à aller les regarder. Je les mettrai dans les notes du podcast afin que vous puissiez aller jeter un œil. Et également, si vous voulez retrouver les notes du podcast, vous pouvez aller consulter mon site internet tropicalvinyasa-yoganis.com. Chaque semaine, en fait, j'actualise ma page podcast pour que vous puissiez en fait avoir accès aux notes que vous pouvez télécharger et relire quand vous voulez à tête reposée. Donc voici pour ces mots de la fin, en espérant que vous aurez saisi le sens principal du karma yoga. C'est une notion, encore une fois, qui est éminemment complexe. Laissez infuser, laissez la notion s'imprégner en fait de vous pour qu'elle soit en vous au quotidien. Donc voilà, pour ces mots de la fin, je vous remercie 1000 fois de m'avoir soutenu, d'avoir écouté ce podcast. Et je vous retrouve la semaine prochaine donc pour un tout nouvel épisode de Yoga Alignement. Bonne journée à tous, namasté.